C'est un sujet inhabituel pour ceux qui connaissent mon travail. J'ai beaucoup travaillé sur les mégalithes et cette fois-ci, ce livre est sur les cartes. C'est un livre que j'ai coécrit avec Guillem Morera parce que c'est lui qui a attiré mon attention sur l'intérêt du jeu de 52 cartes il y a maintenant peut-être 3 ans. Alors, ce livre a commencé il y a beaucoup d'années, quand je me suis retrouvé, enfin le sujet de ce livre, quand je me suis retrouvé face à cette énigme. C'était une sorte de test d'intelligence qu'on disait être un truc pour détecter vraiment les gens qui étaient des génies. Voilà. Et donc on m'a dit, quelle est la suite de cette série? Et donc j'avais regardé cette suite. Je vois un M avec un trait en dessous, un cœur avec un trait en dessous, un 8, puis un M avec un trait un peu plus haut. Et je me dis, ben, peut-être la suite, c'est un cœur avec une barre plus haut. Mais ça, cette réponse-là ne tient absolument pas compte du 8. Et j'avais beau regarder, je n'arrivais pas du tout à trouver la solution. Et au fait, j'ai donné ma langue au chat et je me suis rendu compte qu'au lieu de barrer mon cœur horizontalement, il fallait que je la barre verticalement. Parce qu'au fait, en barrant le cœur verticalement, ça donne ce qu'on voit ici. Et si je fais ça pour l'ensemble des symboles, eh bien, je comprends qu'il s'agit simplement de la suite des nombres ordinaires 1, 2, 3, 4. Et donc, cette énigme, à l'époque, m'avait beaucoup fait réfléchir, parce que je me suis dit, au fait, je n'ai pas du tout vu, c'est des symboles qu'on connaît, 1, 2, 3, 4, tout le monde connaît, mais je ne les ai pas du tout vus. Moi, je voyais un M, je voyais un cœur, je voyais un 8, et je ne voyais pas ces chiffres-là. Ça m'a bien fait réfléchir. Et donc, quelques années plus tard, donc il y a maintenant, je ne sais pas combien de temps, peut-être 3-4 ans, j'ai fait la connaissance de Guillem Morera, qui était venu ici à Plouanel pour un solstice d'hiver, et qui est auteur de ce livre qui s'appelle « La cartomancie des anciens mages ». C'est un livre qui traite du jeu de 52 cartes, pas le tarot, avec ses atouts ou ses arcanes majeurs, mais juste le jeu de 52 cartes que tout le monde connaît, qui existe dans tous les foyers, dans le monde entier. Puisque ce jeu de 52 cartes, avec ses symboles, c'est un jeu qui a pénétré toutes les cultures. On le trouve en Chine, on le trouve en Amérique du Sud, on le trouve en Inde, on trouve le jeu de cartes partout. Et en plus, maintenant, depuis que Windows inclut le jeu de solitaire gratuitement sur ses ordinateurs, tout le monde, partout maintenant, voit le jeu de cartes, le poker, enfin bref, pas besoin de présenter les symboles des jeux de cartes. Sauf que justement, comme un objet très familier auquel on est habitué, on a tendance à ne plus le regarder vraiment. Et grâce à Guillem, j'ai commencé à regarder ce jeu de cartes un peu différemment. Et c'est là où cette énigme de ma jeunesse m'est revenue. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une similitude entre les symboles des cartes et cette énigme que j'avais eue enfant ou adolescent. D'abord parce qu'il y a un cœur, et que le cœur, comme on vient de voir, si on le coupe en deux verticalement, il produit le 2. Mais après le trèfle, évidemment, le trèfle ressemble un peu vaguement à un 3, mais pas en image miroir. Et c'est là où tout d'un coup, j'ai eu une sorte de flash, et je me suis rendu compte qu'on avait une symétrie triangulaire. Au lieu d'avoir juste une ligne droite et un miroir,
il y avait un triangle à l'intérieur, et là, on pouvait tracer un 3 par là, un 3 comme ça, et un 3 comme ça, et on dessinait le trèfle. Et puis, évidemment, ensuite, j'ai vu que si je mettais un 4 dans le carreau et que j'appliquais cette fois-ci une symétrie quadruple, c'est-à-dire que je vais le reproduire à la fois en symétrie horizontale, mais aussi en symétrie verticale, eh bien, je dessine le carreau. Donc là, c'est très particulier. Il y a cette relation qui se fait entre les chiffres que tout le monde connaît et les formes des cartes. Restait le signe du pic. Alors, le signe du pic ressemble quand même assez au cœur. C'est un cœur qui est noir et qui est retourné. Je reviendrai aux couleurs rouge et noir un peu plus tard, mais ce cœur, il est retourné par rapport au cœur rouge qu'on connaît. Et il est noir. En anglais, le signe de pique s'appelle spades. Ça veut dire la bêche. Hein? Et c'est un symbole du travail. La bêche, c'était la bêche qui travaillait la terre et qui... voilà. Et d'ailleurs, la forme de ce symbole n'est pas très éloignée de la forme de la bêche ancienne. Les bêches étaient pointues pour bien rentrer dans le sol. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, la notion du travail, il y a comme deux sortes de cœurs que nous avons. Nous avons notre cœur léger, le cœur qui cherche à s'amuser, le cœur léger. Et puis, on peut avoir aussi un cœur travailleur. Comme on dit, il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Lorsqu'on veut atteindre quelque chose, il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Et là, c'est une relation avec notre énergie vers la matière. Et donc, je me suis dit que le pic était sûrement, on revenait à une symétrie double. Mais ce qu'il fallait faire, c'est retourner l'as de pique, et là, le 5 apparaît. Et là, on l'a en image miroir. Donc évidemment, ça commence à devenir très intéressant.